Robert Alan Monroe, originaire de Wabash, dans l'Indiana, a d'abord été reconnu comme un cadre de la radiodiffusion avant de se démarquer dans les recherches sur les états modifiés de conscience et de fonder l'Institut Monroe. Son œuvre influente de 1971, Journey Out of the Body, Voyage hors du corps, est connue pour avoir introduit l'expression et expérience hors du corps dans le discours populaire. En 1958, à l'âge de 43 ans, Robert Monroe a vécu une série d'événements étranges. Tout a commencé par une puissante sensation vibratoire profonde dans sa poitrine, qui est devenue si intense qu'il a dû s'allonger. Lorsqu'il l'a fait, cet homme d'affaires, habituellement logique, s'est retrouvé flottant hors de son corps. Croyant qu'il était mort, la panique l'a envahi, mais la peur intense l'a rapidement ramené à son corps physique. Peu après, il a vécu d'autres épisodes où il se voyait flotter sans effort autour de la pièce. Après avoir vécu plusieurs événements inexpliqués, Monroe a consulté divers médecins et psychologues, qui ont tous confirmé qu'il était en excellente santé. Rassuré par ces évaluations, ce cadre des télécommunications a décidé de raffiner cette capacité nouvellement découverte. Il a rapidement quitté son emploi stable dans le monde de l'entreprise pour se consacrer entièrement à l'étude de la conscience. Au cours des 3 décennies suivantes, Monroe a intensivement étudié les expériences hors du corps, dans le but de valider scientifiquement l'existence de réalités alternatives. Pour rendre ce qu'il appelait la voyage cosmique plus accessible, il a développé une technologie connue sous le nom de synchronisation hémisphérique ou HEMI5. Ce système innovant utilise des modèles audio avec des battements binauraux pour synchroniser les hémisphères gauche et droit du cerveau. Des neurologues cliniciens indépendants ont réalisé des tests détaillés avec des participants utilisant cette technique expérimentale et ont été surpris par les changements visibles dans tous les examens EEG. Les hémisphères du cerveau montraient des activités synchronisées, correspondant en amplitude et en fréquence. Les contributions de Monroe ont considérablement fait progresser la compréhension et l'engagement pratique avec les états modifiés de conscience. Le gouvernement des États-Unis a observé avec grand intérêt le travail pionnier de l'explorateur astral Robert Monroe. En 1978, des représentants de la Central Intelligence Agency, CIA, l'ont approché, et de hauts responsables l'ont invité à participer à une initiative militaire ultra secrète. Le projet avait pour objectif d'utiliser les techniques de Monroe pour étendre la conscience, permettant aux soldats de réaliser des séances profondes de vision à distance. Le succès de ces entreprises pourrait offrir aux États-Unis un avantage stratégique significatif sur leurs adversaires soviétiques, en permettant potentiellement aux troupes d'accéder à des lignes temporelles passées, présentes et futures, ou même d'explorer le multivers. Étant donné les vastes connaissances de Monroe et ses diverses technologies brevetées, il était le candidat idéal pour ce projet innovant. Désireux de gagner une plus grande légitimité dans le domaine de la recherche paranormale, Monroe a accepté l'invitation. Comme le projet impliquait l'exploration d'autres dimensions, les chercheurs l'ont nommé à juste titre Processus Gateway. Des documents déclassifiés décrivent le programme comme un système de formation destiné à améliorer la force, la concentration et la cohérence de la sortie des ondes cérébrales dans les hémisphères gauche et droit, en modifiant la conscience pour transcender le domaine physique, en brisant finalement les limitations du temps et de l'espace. Cela permet aux participants d'accéder à différents niveaux de connaissances intuitives disponibles dans l'univers. Les découvertes documentées dans l'analyse finale du commandant Wayne M. McDonald ont révélé des idées profondes sur la nature de la réalité. L'enquête a conclu que notre univers est holographique et que notre vie éveillée fonctionne dans une matrice électromagnétique projetée. McDonald a façonné son rapport dans la terminologie de la science physique pour éviter toute association avec l'occulte. Il a eu recours à la mécanique quantique pour caractériser la nature et les fonctions de la conscience humaine et à la physique théorique pour décrire les propriétés de la dimension espace-temps et comment la conscience humaine étendue peut en dépasser les frontières. L'analyse de McDonald affirmait que tout le corps humain fonctionne comme un système vibratoire finement réglé, canalisant l'énergie dans une gamme de fréquences de 6,8 à 7,5 Hz dans la cavité ionosphérique de la Terre, qui résonne de manière similaire à environ 7 à 7,5 Hz.
Ce phénomène, souvent appelé par certains scientifiques le battement du cœur de la Terre, indique que l'énergie générée par le système cerveau-corps s'harmonise avec les vibrations de l'ionosphère terrestre, permettant de circuler globalement en seulement un 17e de seconde. Certains aspects du rapport de McDonald s'aventurent dans des territoires controversés en tentant d'élucider l'univers qui reçoit ces signaux cérébraux. McDonald, sans crainte, combine des théories bien établies de la physique avec des affirmations si spéculatives qu'elles semblent relever de la fiction. Par exemple, il affirme que l'énergie dans l'infini maintient sa capacité inhérente de conscience, capable de recevoir et de percevoir passivement des hologrammes produits par l'énergie dynamique dans diverses dimensions de l'univers créé. Le cœur de la théorie du gateway réside dans ce que McDonald décrit comme l'absolu, un champ d'énergie omniprésent qui imprègne toutes les dimensions, maintient un niveau constant d'énergie et est illimité. Ce champ n'est pas confiné par l'espace-temps en raison de son absence de localisation physique ou de momentum. La technologie MI5 vise à aligner la conscience humaine avec l'absolu, atteignant des fréquences qui se déconnectent momentanément de l'espace-temps. McDonald décrit le scénario pour ce phénomène comme un vaste œuf cosmique dans son document. Dans cette structure cosmique, l'absolu irradie de la matière à partir d'un trou blanc au centre de l'œuf, qui voyage ensuite le long d'un côté de la coquille de l'œuf et sort par un trou noir situé à nouveau au centre. McDonald explique que le temps commence comme une mesure du rythme de ce flux évolutif, à mesure que la réalité parcourt la coquille de l'œuf en direction du trou noir à son extrémité. Il suggère que tout ce processus est facilité lorsque nous parvenons à détacher notre conscience de nos corps physiques. Cette séparation donne à la conscience un saut existentiel, lui permettant de commencer plus proche et de s'engager plus largement avec d'autres dimensions. Maintenant, c'est ici que le concept devient complexe. L'univers lui-même participe au modèle holographique à travers ce qu'on appelle le torus, une spirale auto-soutenue massive qui forme un motif d'interférence. Ce motif, selon McDonald, constitue l'hologramme universel ou torus, façonné simultanément par la matière à tous les différents stades du temps. Il reflète l'évolution de l'univers, du passé au futur, telle qu'elle est perçue de notre point temporel spécifique. L'idée de l'hologramme torus s'aligne avec la description de la théorie des cordes d'un univers holographique. Les théoriciens des cordes s'appuient sur des équations qui suggèrent que, bien que les objets puissent disparaître dans un trou noir, les informations sur ces objets restent préservées sous une forme bidimensionnelle sur l'horizon des événements. Ces informations, lorsqu'elles sont projetées, encapsulent toutes les caractéristiques et les données de l'objet tridimensionnel sous une forme holographique. De la même manière, les événements qui se produisent dans un segment de cet univers en forme d'œuf sont projetés comme une expérience holographique. McDonald décrit l'état hors du corps comme une projection dans laquelle une partie significative du modèle d'énergie qui représente la conscience humaine peut se déplacer librement dans le royaume terrestre pour collecter des informations ou s'aventurer dans des dimensions au-delà de l'espace-temps pour potentiellement interagir avec différentes formes de conscience. Il explique que la conscience agit comme la force organisatrice et motrice qui dirige et maintient le mouvement de l'énergie dans certains paramètres pour manifester une réalité particulière. Lorsque la conscience évolue au point de se reconnaître, elle atteint la conscience de soi. En termes simples, l'absolu est conscient de soi, tout comme la conscience. Alors que la réalité matérielle se déroule dans l'espace-temps, la conscience, en fin de compte, retourne à l'absolu. Pendant ce temps, quelques individus sélectionnés parviennent à utiliser le MI5 pour transcender leurs limitations physiques et spatio-temporelles, explorant d'autres dimensions et formes de conscience. Cependant, tout comme la méditation, maîtriser cette technique demande une pratique considérable. En conclusion, les explorations et théories présentées par Robert Alan Monroe sur la conscience et ses capacités vont au-delà de la compréhension commune et entrent dans les domaines de ce que beaucoup pourraient considérer comme métaphysique ou même mystique. Le développement de la technologie MI5 par Monroe offre un aperçu du potentiel de la conscience humaine pour transcender le temps et l'espace grâce à des expériences hors du corps. Ces contributions ont non seulement repoussé les limites de notre compréhension de la conscience,
mais ont également ouvert la voie à des applications pratiques permettant aux individus d'explorer ces états par eux-mêmes. L'héritage de Monroe continue d'inspirer à la fois la recherche scientifique et l'exploration personnelle des profondeurs de la conscience humaine.